Et donc aujourd'hui on fait l'épisode 36 et Dead Zone. Not everyone faces their deaths so openly. I'll admit, your composure is admirable, even in the face of your inevitable demise. Death's gaze squarely on you. You still keep calm, cool. Faute. Allez, je cherchais. Mais oui, faute, malgré il n'y a pas de S. Voilà. Mais surtout, en fait, ce que j'allais dire, c'est bon. Ça, je le dis à chaque fois, mais la ponctuation, les points, c'est bien, tout ça. Ce serait chouette, coucou Jean. Donc bon, je voulais interrompre parce que ce dialogue est très 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 bien lu par Chris Guerrero une fois de plus. Et que si jamais je le laissais parler parce que j'adore sa voix, eh ben j'allais pas m'arrêter et que ça c'est un problème. And oh, for God's sakes, 19, throw a fucking punch! Ta-da-da-da-da-dam chala, he chala, ega o urutora ze etto de kyomo wa. Et je suis pas en rythme. C'est pas grave. Fallait que ça arrive. Vous savez, c'est quand même merveilleux parce qu'au début je le faisais pour éviter le DMCA et maintenant je le fais parce qu'ils ont supprimé les putains d'openings. Sauf que bon bah du coup, au début le problème était que j'étais fausse, maintenant le problème est que je ne suis pas en rythme. C'est beau l'évolution. Mr. Piccolo, what have we missed? Well, your father is currently handing the Pillsbury Doughbot its generous white ass. Yes, well, your feeble understanding of our abilities would lead you to believe such. But 19 has yet to truly demonstrate his full killing proficiency. Je vous l'ai dit, en fait, vraiment, j'ai très peu noté de choses, mais par contre, j'ai remarqué plein de petites erreurs. Donc, ça va être rigolo. Si jamais vous voulez faire la commande faute, vous allez bien rigoler parce que là, on va en avoir. C'est ça, montrer, tout à fait. Parce que du coup, pour ceux qui ne le savent pas, il y a une commande point d'exclamation faute pour comptabiliser le nombre de fois où j'emmerde les gens avec les fautes d'orthographe, et ce qui est superbe. Enfin, cette commande est superbe, voilà. Tu viens de... Voilà. Vous pouvez la voir. Elle est magnifique, n'est-ce pas? Elle est splendide. Admirez à quel point à quel point cette commande est belle, avec sa magnifique faute d'orthographe en plein milieu. Elle est parfaite. And once we 19 dodge! Begin dodge protocol now. Why are you starting a subroutine? It's not that complex! Alors, question, pour les gens qui s'y connaissent mieux que moi en programmation, est-ce que subroutine, c'est vraiment un sous-programme? Dans tous les cas, j'ai quelque chose de rigolo à expliquer, c'est que eux, ils ne le savaient pas quand ils ont fait cette blague. Oui, ok. Mais une subroutine, en fait, un sous-programme, au contraire, justement, c'est quelque chose qui se fait automatiquement. Donc en gros, là, ils se sont trompés quand ils ont écrit leur texte. Ils auraient pas dû mettre subroutine, parce qu'au contraire, justement, si c'était une subroutine, ils n'auraient aucun problème à esquiver, ce serait automatiquement intégré, il n'y aurait pas de problème. Voilà, ça c'est une petite erreur de la part des créateurs. Et je laisse parce que bien évidemment, quelle est la blague qui vient juste après? What? What? I feel the full Et là, ils ont mis Son Goku en un seul mot. Plus tard, ils le mettront en deux. L'harmonisation. C'est pour les nuls apparemment. Non mais en vrai, je pense qu'ils sont beaucoup à faire ces sous-titres. Enfin, qu'ils étaient beaucoup à faire ces sous-titres. Parce qu'il y a vraiment tellement de soucis d'harmonisation que ça sent les multiples traducteurs qui ne se sont pas relus les uns les autres en fait. Goku, don't! They can absorb your energy! Hold on a sec. Did you know? Well, yeah, I felt it when the old man was holding me earlier. And you couldn't have said anything before because... Hey, give me a break. I've already been through enough crap today, and if I wanted to be bitched at, I would have stayed with Bulma and Faute. the baby. Faute, puis en plus, bon, c'est bien gentil de se moquer d'Yamcha, mais il est pas le seul au courant, hein. Gohan et Krillin ne savaient aussi, aucun des trois n'a rien dit. Faut pas se tourner entièrement contre Yamcha, le pauvre. Yeah, guys, lay off him. He needs this like he needs a hole in the chest. Huh? I get it. And he's got you! Alors là, plutôt que j'ai compris, j'aurais traduit par j'ai la ref. Parce que bah justement, en fait, Gero rebondit juste après, dessus, en disant et lui il t'a, toi. Effectivement, donc là j'ai compris, et il t'a toi, là on n'a pas le rebondissement en français qui tombe du coup un petit peu à côté, donc c'est pour ça que je serais partie sur un truc genre j'ai la ref. Plus logique au niveau de la réplique qui vient après. The medicine, right? Yeah. Well, I mean, I started to. Started to. What? You mean you stopped? Why did you stop?
fait qu'il a fait ce médicament, pourquoi elle l'a fait au raisin alors qu'elle sait qu'il ne peut pas supporter ça? Merde. Oh là là. Non mais c'est rigolo, j'aime bien parce qu'en plus c'est bien... C'est bien sous-entendu de base, justement, dans l'épisode 34. Quand il est là, je sais pas, oui, je crois que c'est au raisin, parce que je supporte pas les raisins. Dans ce cas, c'est au bacon. In fact, if I still had a penis, it would be quite auspicious that we are wearing baggy pants. C'est pas ce qu'il dit. Il y a une petite nuance, mais en gros, ce qu'il dit, c'est plutôt heureusement que je porte un pantalon large. Enfin, ça aurait été une bonne chose que je porte un pantalon large, à l'heure actuelle. Parce que là, effectivement, on a l'impression qu'il dit qu'il n'en porte pas un, alors qu'il en porte un. C'est la petite nuance qui est manquée, ici. If I still had a penis, it would be quite auspicious that we are wearing baggy pants. But enough about hypothetical erections. 19! Suck him dry! Faute. Let's hear that. Yeah, and it's getting closer. And it sounds an awful lot like... Mine. And the prodigal asshole returns. Faute. Pardon. Ah mais je suis désolée, mais vraiment, c'est tellement pratiquement tout ce que j'ai à dire sur cet épisode que ça va être terrible, j'en suis navrée. Faute. Chaque fois. Oh là I là. wanted to wait for an opening on the android, so I faked my injury. But now he's here. Wait, so you weren't actually wounded? No, but I got a better question. Where was my sensu bean? Il a raison. Alors par contre, j'ai une question, et c'est pourquoi ils ne traduisent jamais Krillin qui lance ses Senzu, justement, en criant Senzu Bean, donc Senzu. Il aurait pu, ça aurait pas été une mauvaise idée hein, de juste mettre Senzu à chaque fois qu'il lance, parce que c'est un running gag quand même, les Senzu Bean. Let's be honest. If I stay, I'll probably just get in the way. Alors non, on dit pas, il me semble qu'en France, on dit pas dans le chemin, on dit dans le passage, je vais gêner, je vais servir à rien. Tout cela aurait été plus logique que de traduire littéralement avec dans le chemin, qu'on n'utilise pas trop. En gros, ce qu'il dit, c'est je vais juste vous gêner. Ça aurait été plutôt ça, la traduction, là. Yep. Je serais juste un poids, à la rigueur. Why are you even here? Bon, et tout le monde est méchant avec lui, bien sûr. Senzu Bean. You know what? Have fun. Pauvre Yamcha. Primary threat escaping. You expect to beat me with this automaton of fun? Sèche-linge gras. Je vais pas vous mentir que je suis pas sûre d'avoir la ref sur celle-là. Mais en gros, ce qu'il fait en anglais, c'est il fait un pun. Il fait un pun qui honnêtement est très drôle, mais qui est vraiment intraduisible parce qu'en gros, il part sur un mélange de automaton, et ton of fun, qui est en gros une expression pour dire s'amuser énormément. Et du coup, je me dis là, j'ai l'impression qu'ils ont essayé de faire un truc similaire en français, mais je sais pas du tout, j'ai pas la ref. En même temps, je suis pas une grande aficionado des sèche-linges. Ça explique peut-être des choses. Ce bibendum bedonnant, elle est pas mal, l'enref, tu vois. Moi, je t'avoue que j'ai même pas cherché, hein. J'étais juste en mode, là, j'ai pas la ref. De toute façon, comme je vous l'ai dit, je l'ai fait hier alors que mon cerveau était en train de fondre, hein, donc... Ne me demandez pas de vous sortir des fulgurances en matière de traduction aujourd'hui, je vais me contenter de faire l'inspectrice des travaux finis et de vous dire, ça, c'est pas très bien. Ça pourrait être mieux, comme une grosse connasse. Oh, is that right? Quite the cutting Et edge piece of attention tech à des you got moments. there. But I'm curious. L'anipator, Can it mon feel dieu, bordel. fear? Scanning. Processing. Results inconclusive. Let's fix that, shall we? Seriously? What the f is Namek? Et ça, en vrai, c'est un truc qui vraiment me tue. C'est vraiment un truc qui me tue avec cette... What the fuck is Namek? Non mais c'est ça. Parce que c'est vrai que du coup, Flo, t'étais pas dans l'épisode précédent, mais il y a eu tout le truc avec... justement, alors vous l'avez suivi jusqu'à Namek? Bah non. Et que du coup, il y a plein de trucs auxquels ils sont pas au courant, donc c'est un callback par rapport à ça. Mais vraiment, c'est un truc qui m'éclate avec cette série abrégée, c'est... On est d'accord, cette transformation est vachement badass, elle est vachement cool. Ils ont beau faire une parodie, ils hésitent pas à laisser des moments être cool. Et ça, c'est un truc que j'adore. Après, bien sûr, ça leur empêche pas de faire des blagues juste après. Hein. But how? I thought you had to have a pure heart to become a Super Saiyan, like my dad. Oh, trust me, there's more than one way to realize the legend. Ah voilà, ah voilà. J'aime énormément.
Vegeta s'est changé en Super Saiyan en faisant un caprice. Non mais en vrai c'est pareil, c'est les transformations en Super Saiyan dans la série abrégée, t'as deux écoles. T'as l'école on reste cool, donc la transformation de Goku et la transformation de Trunks. Même si bon Trunks plus que cool je dirais elle est vraiment super dark et dramatique et ils l'ont gardé dark et dramatique. Puis t'as les, on a complètement parodié le truc avec Vegeta, Gohan et Bardock. Où comment est-ce que Vegeta s'est transformé? Il a fait un caprice. Comment est-ce que Gohan s'est transformé? Comme vous le verrez, il était pas capable d'esquiver, donc c'était ça ou la mort. Et comment Bardock s'est transformé? Il s'est rendu compte qu'il était dans un scénario de merde et ça l'a foutu dans une rage noire. Elle m'éclate, ces transformations. Elle m'éclate. Now dandy as long as Tiens, vous remarquez? Android Knight- Alors, je dis vous remarquez, mais faut avoir été là dans l'épisode précédent. Vous remarquez que dans l'épisode précédent, j'ai fait tout un truc sur le fait que, justement, ils avaient fait le choix de ne pas garder le C. De juste garder 19, 20, et je disais que c'était pas un mauvais choix quand on sait que C, c'était pour cyborg. Or, en l'occurrence, C20 et C19 ne sont pas des cyborgs, mais des androïdes. Donc voilà, et là, ils l'ont refait. Comme quoi, je l'avais dit, l'harmonisation, apparemment, c'est pour les nazes. can grab Vegeta. L'harmonisation, je suis en train de dire, parce qu'il y a des gens qui savent pas forcément ce que c'est. L'harmonisation, c'est pour quand on s'assure de garder la même nomenclature, les mêmes termes, etc. du début à la fin. C'est aussi c'est tout ce qui est les tutoiements et vouvoiements, s'assurer que tout le monde tutoie bien les mêmes personnes du début à la fin et ne se met pas souvent à les vouvoyer et vice versa par exemple. C'est aussi les noms techniques qui restent toujours les mêmes, c'est les noms qui ne changent pas, ceci, cela. Et c'est pour ça que je disais dans l'épisode précédent, on n'avait pas laissé, c'était juste 19 et 20 et là c'est devenu C19, C20. Donc, pas d'harmonisation. That's it, 19. Do not let go of him, no matter what. Drain him until he's a shriveled up prune of a corpse. Parameters recognized. Alors là, on a un problème de sens. Un petit problème de sens. C'est-à-dire qu'en gros, le truc... Là, il y a une blague qui est un peu tombée à côté. Quand ils ont traduit par paramètres finalisés, c'est pas ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est paramètres reconnus. Et en gros, c'est il a reconnu la commande qui venait de l'être donnée par Dr. Gero. Or, ce qui est rigolo, c'est que là, en anglais, la directive que vient de lui donner Gero, elle est extrêmement précise et particulière, et tu te dis d'où il l'avait programmée, en fait. Parce qu'en gros, il lui dit, plus ou moins, absorbe son énergie jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'un cadavre fripé, etc. Vous voyez un petit peu le genre, hein. Et du coup, c'est vrai que c'est vraiment ultra particulier, et la réaction de C19 qui est « Ah, je reconnais cette commande », sous-entendu, il me la fait régulièrement. C'est ça qui est drôle, c'est que tu dis c'est quand même particulier, quoi. Tell you what, take as much as you want. In exchange, I'll take your hands, too! Error. So then, before I put down the clown, let's put it to bed, shall we? Do you feel fear, android? Faute de sens, une fois de plus. Alors, ne mets pas un grand faute. Un faute, c'est pour les fautes d'orthographe. Là, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas une faute d'orthographe. Put to bed. Quand il dit, hop. The clown, let's put it to bed. Let's put it to bed. Alors, littéralement, mettons-le au lit. C'est pas ça que ça veut dire. C'est-à-dire que put something to bed, c'est clore le sujet. Mettons fin au débat. Et là, justement, du coup, c'est par rapport à ce qu'il dit juste avant. C'est avant d'abattre ce clown. Il est temps de fermer le débat. Et c'est quoi ce débat? C'est Shall we? Do you est-ce que feel tu as fear, peur? android? No. Donc là, effectivement, il y a vraiment un problème de sens parce que ça retire tout le poids de la seconde phrase quand on n'a pas le sens de ce let's put it to bed. Please, get away. Leave me alone. All I needed to hear. One. Big bang attack! Your 30-day trial Has expired. Would you like to? purchase. When? Roar. Ça nous a tous parlé. Sensubin! Et ça, bon bah forcément, pareil, c'est un running gag. À chaque fois que Vegeta décapite son adversaire, il lui balance un biscuit pour chien. Ah, now that we have Chuckles the ass Faute. out of the picture, Dégagez. how about we tend to the elderly? Allons s'occuper, oui, à la rigueur. The f*** we go! Et ils ont pas traduit la dernière phrase. Voilà.
c'est le dernier reproche que j'ai à faire, mais c'est quand même bête de pas avoir traduit la dernière fois, qui est assez facile à traduire. En plus, c'est putain, il est passé où, ou il est passé où, putain, un truc de ce genre là, voilà. C'est pas si facile, c'est pas difficile à traduire. C'est dommage de pas l'avoir fait. Ti-ti-tu-tim. Whatever. Baldy, pass me a sensu bean. What, do you think I'm just giving these away? Because I'm not. Ouais, j'aime bien cette dernière blague. Bien sûr, Krillin, on te croit tous. Alors là, faut que je vous explique Dead Zone et pourquoi on le fait maintenant. Parce que Dead Zone, techniquement parlant, c'est le tout premier film Dragon Ball Z. Moi, j'aime bien dire que c'est un peu le dernier film Dragon Ball. Vous avez vu qu'il y a eu la rupture entre les deux. Sauf qu'en fait, on le fait assez tard. Et la raison à cela est qu'en réalité, quand Team 4 Star se sont mis à faire des BZA, ils avaient déjà fait les 2 premiers films il y a déjà un petit moment avec le Neighborhood Clock. Mais du coup, ils étaient très datés, etc. Et en fait, ils se sont dit, bah tiens, et si on les refaisait, mais ils ont décidé de les refaire beaucoup plus tard, alors qu'ils avaient déjà fait pas mal de films plus récents, du coup, entre deux. Et du coup, ils ont refait le premier film pour, je crois, le 1 million d'abonnés. Puis ils ont refait le deuxième pour les 2 millions. Et du coup, c'est pour ça qu'on l'a seulement maintenant. Parce que le truc, en fait, c'est que du coup, ils ont quand même fait un lien. Et même si jamais il se passe avant tout Dragon Ball Z Bridge, ce film-là, bah, il va y avoir déjà un humour qui est beaucoup plus de ce qu'on a à l'heure actuelle. Et aussi, il va y avoir des références et même quelques spoils avec, par exemple, Nappa, comme vous allez avoir l'occasion de le voir à la toute fin, qui, du coup, échappe complètement à quiconque le regarde au début de la série. Et en fait, ce qui est assez dramatique, c'est que je vois beaucoup de gens qui font des reacts, qui regardent les films dans l'ordre. Et qui, du coup, regardent, Dead Zone, des fois, alors qu'ils sont en plein milieu de l'arc Namek. Et moi, je suis là, mais du coup, ils doivent absolument rien comprendre à certains aspects. Mais bref, voilà, nous y voici. J'ai pas beaucoup plus de choses à dire sur Dead Zone que sur l'épisode 36. Ça va être très tranquillou, mais ça va être très chouette. Et en général, je trouve qu'il est bien, leur film. Ils ont de très bons antagonistes dedans. Ils m'ont beaucoup fait rire. I have a place to put my castle once I rule the world. And it'll have all the things a castle requires. Like walls. And subjects. Maybe even a trebuchet, huh? C'est vrai qu'il y a une sorte de running gag également dans DBZ de Piccolo qui n'a pas de maison. Et qui cherche un endroit où vivre. Et là, comme on est avant DBZ, eh bien, on a encore Piccolo qui est, techniquement parlant, un ennemi à ce moment-là. Et qui est encore un petit peu en mode je vais devenir le roi du monde. Wait, are they running on air? That's ridiculous. They're flying. Why would they ever even need to... Come on! From the front to the back! Oh, you better just kill me! Bonne question, Lenreve. Shit. Mais je pense que la réponse est que Piccolo étant, techniquement parlant, un nouveau-né qui n'a pas beaucoup d'années derrière lui, il est juste extrêmement naïf et n'a pas vraiment conscience de ce qui se passe. You okay in there, Kami? Mr. Popo, I believe that Piccolo may have been slain. I think you'd know if he were. You still there? Yes, Then he ain't dead, is he, Drama Queen? but you don't understand. Drama I Queen. think Garlic Jr. may have... Drama Queen! Garlic Jr.'s back. Mister Popo qu'on a rien à foutre, mais en même temps c'est le Mister Popo de DBZ. Et en vrai c'est pareil, c'est un truc à la con, mais j'aime énormément leur version de Camille, et je crois que c'est le moment où on le voit le plus en dehors d'un certain épisode de la série. Et du coup je suis très contente de la voir également, et c'est une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup Dead Zone. J'aime beaucoup leur version de Camille, et justement, quand des gens regardent ça, ce film-là en plein milieu de l'arc Namek, ils débloquent parce qu'ils ne reconnaissent pas la voix de Camille, parce que c'est vrai que Camille change de voix pendant la saison 2. And it got tiresome and lonesome. By and by, they pitched the Nick. Huh, that's not a word I've ever heard before. Oh well, they fetched the Nick. Référence à l'épisode 30. Et si vous vous rappelez bien, justement, quand on a eu ça dans l'épisode 30, c'était indiqué référence à Dead Zone, et je disais, mais c'est particulier parce que Dead Zone est sorti bien après l'épisode 30, donc le fait que les sous-titres disent « Ceci est une référence à Dead Zone » alors que c'est plutôt l'inverse, est particulier, dirons-nous. Dans le sens où, pour moi, ça aurait plutôt dû être l'inverse. C'est ici où ils auraient dû mettre entre parenthèses référence à l'épisode 30. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, du coup, en gros, justement, ça fait « Mais maman, j'ai déjà lu Huck Finn !» Oui, mais celui-ci, on lui a retiré le mot en N. Donc voilà, c'est ça la référence.
Comme on dit, c'est la blague, c'est la glissade, mais pas le dérapage. I also brought you a gift, Gohan. A puppy! Thanks. Yay! Oh, I'm sure he'll love them, won't you, Gohan? Daddy? Alors pareil, du coup, il faut savoir que vu que ça se passe avant DBZ, le Gohan de ce film est encore vraiment un tout petit garçon de 2-3 ans, qui du coup n'a pas encore du tout la personnalité qu'il a à l'heure actuelle. Il est beaucoup moins blasé, beaucoup moins intelligent et lettré. Là, t'as vraiment le côté « je suis un petit enfant innocent et complètement... qui n'a pas moins de conscience de ce qui se passe autour de moi », et c'est logique. Mais effectivement, du coup, il a pas le caractère que l'on a à l'heure actuelle dans la série. Gohan, go inside immediately. Oh yeah, come on in. Son of a bitch just ate my pears. Ne me demandez pas pourquoi, mais j'adore la façon dont elle dit cette phrase. Son of a bitch just ate my pears. Il esquive beaucoup moins, bah il esquivait déjà pas beaucoup à l'heure actuelle, donc c'est dit. They took Gohan. Aw, man, I can't have him miss lunch. It's the fourth most important meal of the day. Right after brunch, but right before dinner. Love me some dinner, though. Qui est-ce qu'il l'a? Parce que figurez-vous que le comédien qui faisait Goku n'avait pas compris ce que c'était que le liner avant qu'on le lui explique. Alors qu'il avait déjà fait toutes les répliques. Et là, justement, quand on le sait, je pense qu'ils auraient pas dû l'écrire comme ça. Parce que le liner, en gros, c'est un mélange entre lunch et dinner, donc déjeuner et dîner. I'm gonna go get Gohan back. We'll be back in time for dinner. Chicken and waffles? Chicken and waffles. Oh, and some for your dad. Alors par contre, ça c'est un truc, ils arrêtent pas dans les sous-titres, j'ai remarqué, de traduire somme par un peu. Alors que somme, c'est une quantité non définie, je dirais. Ça peut être un peu, ça peut être beaucoup, ça peut être juste, moyen, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, tout ce que vous voulez, quoi. Mais je sais pas si jamais je traduirais somme par un peu, surtout dans ce genre de contexte. Et fais-en pour ton père. Voilà. Prévois pour... je crois que j'aurais traduit par « et prévois pour ton père ». Prévois-en pour ton père. Alors, fair enough, c'est pas quelque chose que je traduirais par très bien. C'est, tu marques un point un petit peu, surtout dans ce contexte-là, tu marques un point. C'est pas faux, s'il le faut. He's not gonna let you get away with this. We beat Piccolo, and that guy's strong as shit! Yeah? So did my dad. By himself? Yeah. Oh god, your father's Goku. Oh my god, you moron stole Goku's kid? How? How did you steal Goku's kid? Well, first we beat up his wife. Oh my shit. Bon, plutôt que on a frappé sa femme, je serais partie sur on a tabassé sa femme, parce que c'est plutôt ça, beat up. Mais j'adore le fait qu'ils soient en mode, techniquement parlant, Goku doit avoir une réputation. Et du coup, pour les méchants, Goku c'est probablement John Wick. Donc j'ai bien aimé cette réaction de Gary Jr. en mode oh merde, oh putain de bordel de merde. Okay, look, new plan. Get the last 2 Dragon Balls, now! Oh yeah, we'll just go off, scour the globe and be back before dinner. J'adore le fait que les méchants aussi disent liner du coup. Bon, du coup, déjeuner. You know, it's not like they make a radar for this shit. Oh yeah, someone is collecting the Dragon Balls. Why'd they take Gohan? I don't know. Maybe they just want a good old-fashioned Goku fanny weapon. Fanny? Chi-Chi doesn't like us to swear. Butt isn't a swear. But what are you talking about? Alors là, du coup, c'était pas bête ce qu'ils ont fait en français, même si je sais pas si c'est ce que j'aurais pris. Ou en gros, du coup, on a l'explication à pourquoi Goku ne jure pas. Si vous êtes régulier sur ces lives, vous le savez, Goku ne jure pas. J'insiste toujours à ce sujet. Et là, j'adore, c'est le fait qu'ils aient donné une explication à cela, qui est que Chi-Chi a interdit à Goku de jurer. Mais en anglais, ce qu'il fait, c'est plutôt qu'il remplace les mots qui seraient d'habitude utilisés par d'autres mots. Du coup, modifié par juste une lettre, ça passe, j'ai envie de dire, mais c'est vrai que c'est une autre blague. Je dirais pas que c'est une mauvaise traduction, je dis juste que c'est une autre blague, et c'est intéressant qu'ils aient décidé de le faire. Ah, well, maybe I can make you a peanut butter jelly and eat their sandwich and... Where did you get that apple? In the tree. Don't eat that apple. I'll eat the apple. Don't eat that apple. I'll eat the apple. Do not eat that apple. Oh, balls. Well, I hope you packed your bags, kid, because you're about to go on a trim. Donc bon, on a tous la blague, mais comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, nous, on n'a pas le droit de faire ça.
de traduire littéralement et d'expliquer la blague entre parenthèses. Et pour le coup, là, je pense qu'il y avait moyen de faire très facilement avec le fait de planer. Genre, je sais pas, j'espère que t'as pas oublié ton parachute parce que tu vas planer. Des trucs... Il y aurait moyen de trouver un truc avec planer, je pense. So fast. Prize in a high-stakes poker game. Wow, never thought you had a poker face. Never said I played. Once again, fair enough. Et là, c'est encore plus quand je dis tout à l'heure que fair enough, tu traduirais pas forcément par très bien. Là, effectivement, c'est une fois de plus, tu marques un point, tu vois, c'est vraiment plutôt ça qu'il dit. Sérieusement, c'est un des shots les plus stylés de Shenron de tout Dragon Ball. Je ne prends pas la critique, c'est vraiment un des une des apparences de Shenron les plus stylées de tout Dragon Ball. Hail Garlic Jr. Hail Garlic Jr. Hey Garlic Jr. Hey Garlic Jr. Alors la petite anecdote, bon, c'est pas aussi drôle en français parce que Vive Garlic Jr. Hey Garlic Jr. c'est moins similaire à l'oreille que Hail Garlic Jr. et Hey Garlic Jr. qui est un peu toute la blague. Mais anecdote rigolote, c'est littéralement, là ils ont dit, bah là on a repris le doublage, hein, parce que, bon, pas littéralement, mais ils ont repris le dialogue du doublage parce qu'ils ont dit, c'est dans le doublage et c'est déjà très rigolo en fait. Le doublage anglais c'est vraiment ça, Hail Garlic Jr. Hey Garlic Jr. Son Goku, and your name sounds yummy. Alors là j'avoue, j'ai pas cherché du tout comment traduire, mais effectivement, garlic, l'ail, ton nom me donne faim, truc comme ça. I have been told. C'est ce qu'on me dit, bon, on me l'a déjà dit. C'est plutôt ça. I have been told, c'est on me l'a déjà dit. What? Did you guys steal my kid? Yep. An Amber Alert up in here. Oh, don't worry about him. He's just high in the throne room. Alors là, ils ont trouvé une bonne façon de traduire littéralement. Sauf qu'en fait, là, il dit... toute la blague, c'est qu'il dit pas high dans le sens de perché. Il dit high dans le sens de... Il est en plein trip. Donc, bah, en gros, il plane. Et surtout, vu la réponse, il plane dans la chambre du trône, ça pourrait passer de nouveau. Il plane dans la chambre du trône. Joke's on you, I can fly. Voilà. C'est ça, il plane juste dans la chambre du trône. Et encore, c'est pas la chambre, c'est la salle du trône. Je sais pas pourquoi ils ont mis chambre. Il me semble qu'on dit salle, hein. Surtout, voilà, vu la réaction, c'est bête, je sais voler. Bah voilà, là, tu restes sur plane, ça marche très bien, quoi. I think he's f***ing dumb. Alors, je pense que c'est un putain de con, c'est pas comme ça que je traduirais, c'est plutôt, je pense qu'il est con comme une... Tant qu'à garder un juron, je pense qu'il est con comme une bite, ça aurait peut-être pu passer mieux, hein. Alors, on n'y fait pas très attention, mais quand on sait que Camille arrive la tête de la première, la façon dont les créateurs ont expliqué la situation, c'est en fait Popo, on avait ras le cul, l'a jarté, l'a chopé, l'a envoyé ici, et du coup il a atterri. C'est pour ça qu'il arrive la tête de la première. Hi there, Kettle. Name's Pot. Have we met? Vous remarquez que... Bon, j'ai quand même fait beaucoup moins de... Il y a moins de fautes dans celui-là, c'était vraiment l'épisode 36 où il y avait plein de petites fautes. Là, j'ai pas eu grand-chose à reprendre. Hein. Cool. Just go after your son. I'll handle Garlic Jr. Thank God. You're welcome. J'adore ce petit échange. De rien. This is a cafeteria. No, it's a castle. Meadery? Alors, meadery, j'ai cherché. Et en fait, c'est très particulier. J'ai l'impression que ce mot n'existe pas. Alors, en vrai, j'ai vu des établissements qui s'appellent The Meatery, donc des boucheries, des restaurants, etc. Mais j'ai jamais vu de traduction à meatery. Par contre, il existe le mot meadery. Et meadery, c'est quelque chose par rapport au fait de créer des boissons alcoolisées, de la bière et des trucs comme ça, du vin, c'est plus ou moins une brasserie, quoi, un meadery. Même si c'est pas exactement. Et du coup, je me dis, mais je trouverais très logique que Goku, en fait, soit parti de l'idée de... Ah bah, il a entendu meadery, dans sa tête c'est devenu meat, parce que bah, Goku est plus sur viande qu'alcool. Oui, une vianderie, mais en fait, le truc, c'est que je peux comprendre d'avoir traduit par boucherie si jamais c'est effectivement un mot qui n'existe pas. Ce qui est vraiment très drôle, par contre, c'est que ça va vraiment revenir, en fait. Une vianderie, mais en même temps, oui, pourquoi pas une vianderie, hein. En soi, je dirais pas que boucherie est une mauvaise traduction, c'est juste que je trouve très marrant qu'en fait, ils aient utilisé ce mot que je n'ai jamais trouvé nulle part. Je ne sais, à un point que je me demande vraiment si ce mot existe. Donc voilà. Ça, c'est le truc qui est rigolo. Mais oui, vianderie, ça aurait pu coller. Maybe something of mine. I got some pepper for you. You like pepper? Bon alors là, la petite référence que du coup on loupe un peu en français, mais ça ils y peuvent rien, c'est qu'en fait ce sont les noms de ces personnages. Ils s'appellent respectivement Ginger, Cinnamon et Pepper. Donc gingembre, cannelle et poivre. Voilà, parce que bah on est dans Dragon Ball, bien sûr que les personnages ont un nom de bouffe. Hey, those aren't foods. Those are things you put on foods. Like gingerbread or cinnamon.
Et là, du coup, on le loupe parce que gingerbread, bah oui, c'est du pain d'épices. Mais le truc, c'est que le nom du gars, c'est Ginger, et non pas épices. Donc là, c'est vrai que la blague, elle passe un petit peu à la trappe, malheureusement. I got nothing. Steak au poivre! Je crois que c'est très français, le steak au poivre, hein, parce que moi, c'est le premier truc qui m'est venu en tête. Bah, un steak au poivre. Okay, now you're just making me hungry. Moi aussi. And you wouldn't like me when I'm... Alors, plutôt que vous ne m'aimeriez pas, parce que oui, effectivement, c'est le You wouldn't like me when I'm hungry, donc c'est le truc de Hulk. Mais il me semble que Hulk en français, du coup, ça a plutôt été traduit par vous n'allez pas m'aimer quand je suis en colère. Donc là, vous n'allez pas m'aimer quand j'ai faim. Ça aurait plutôt été ça, du coup. Faut garder les phrases cultes quand on garde les gars, quand on les utilise, faut les garder. Before you arrived, I used the Dragon Balls to grant myself immortality. Wait, so you tried to have me killed, then Coucou use the Valdrine. Dragon Balls? What? Yeah, what? Oh shit. Wow, I dodged a bullet on that one. Thank God my minions are so incompetent. Mais c'est vrai que c'est le plus gros trou de scénario de ce film. Qui en général, je veux dire, je trouve qu'il est sympa. Hein. C'est probablement un des films les plus originaux de tout Dragon Ball Z, soyons honnêtes. Mais c'est le plus gros trou de scénario. Il commence en essayant de tuer Piccolo alors qu'ils veulent utiliser les Dragon Ball. Alors que bon, bah pour ceux qui n'ont pas forcément leur mythologie Dragon Ball, les Dragon Ball ne marchent que parce que Camille est vivant. Et si Piccolo meurt, Camille meurt parce qu'ils sont liés, ils ne sont qu'une seule personne. Donc en fait, ça commence avec un énorme trou de scénario quand même, soyons honnêtes là. Bref. C'est très rigolo que du coup ils sont en mode, attendez, t'as essayé de tuer Piccolo, puis d'utiliser les Dragon Ball? Bah oui, pour... Oh putain, j'ai eu chaud. Oh mais heureusement que mes dires sont incompétents. Now tell me where the meadery is. Et là voilà la meadery. And then the throne room. Please tell me the meadery is in the throne room. Huh? Here I come to save the day! Hey! Goku! Looks like you could use some help! Not really, no. Hey, Krillin. Was that a second power beam? Some. Oh, hey, Piccolo! Et voilà, comme je vous l'avais dit à ce moment-là, Piccolo est encore un antagoniste, donc c'est très particulier de le voir venir filer un coup de main. Oh wow, yeah, thank God we incompetent. Not even gonna lie. Voilà. Je précise, comme je disais, que en effet, cette scène est dans le film. Les créateurs l'ont laissée parce que c'était en mode... C'est tellement what the fuck qu'on devait la laisser. Pourquoi ils ont fait ça? J'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça dans le film de base. Une autre époque, dirons-nous. So, Kami, why don't you pray for your life? Pourquoi tu ne ferais pas une prière pour vivre? Personnellement, ça me semble pas naturel. C'est plutôt... Et si tu priais pour ta vie? C'est marrant parce que pour un coup, ce serait plus calqué de l'anglais, mais je trouve que ce serait plus français aussi. Et attention, vous voulez quelque chose de très drôle? Ce que je viens de vous dire là, c'est littéralement le dernier truc que j'ai noté. Donc, est-ce que il y a vraiment rien d'autre à dire d'ici la fin de l'épisode? Ou est-ce que c'est juste que j'étais en train d'admirer le film et que j'ai arrêté de prendre des notes? Nous allons vite le voir. Not so tough without your two backup dancers, are you, ugly? Now why you gotta be throwing out mean words like that? You know that's fair. How about I grab a couple of friends and try to Haha, murder you instead? à savoir ce qu'ils lui ont fait dans au début I du think film. that would be uncalled for. You're right, because unlike you, I don't need help. Admettons-le, cette réplique est infiniment badass. Mais de toute façon, Piccolo a quelques répliques prodigieusement badass dans DBZA. Hein. I can't pull swords out of my body. J'adore cette phrase. Et... Mais juste cette... Voilà Pardon. Mais là, voilà, le petit moment qu'on a eu. Je nous le remets parce que merde. Et ça, c'est très Dragon Ball. Quand je disais que justement, je trouve souvent les combats de Dragon Ball plus stylés, il y a beaucoup plus de chorégraphie. Et là, on en a un superbe exemple. Je veux dire, ce petit moment avec les épées, il est beaucoup trop cool. Et ça, on en a beaucoup moins après. C'est vraiment... C'était très Dragon Ball et beaucoup moins Dragon Ball Z, ça. Et je dis, mais ça me manque dans Dragon Ball Z pour le coup, des moments comme ça. La choré est trop classe.
Okay, you're making this weird, Kami. Alors, you're making this weird, c'est pas ça a l'air bizarre, c'est plutôt ok, t'es en train de rendre ça bizarre, parce que oui, c'est. Pourquoi t'es en train de me faire un câlin? Qu'est-ce qui se passe? Oh God, they're all dead, aren't they? Yep, thank goodness they were so incontinent. Et là, on a de la chance parce que justement, donc bon, on sait très bien, c'est la blague habituelle de Goku qui se plante de mots. Et là, on a de la chance parce que pour le coup, incompétent, incontinent, ça marche en anglais et en français. Donc pour un coup, on peut vraiment garder et c'est bien. C'est bien, ça fait plaisir. On aime quand la traduction est facile. You kill them yourself. Immortality before you showed up. Either way, I call this another win for Goku. Excuse me, that was my kill. He's going to get up at any moment. He's got this technique. Camille, écoutez Camille, bordel! Competition? This is the dead zone. The same dimension you banished my dear father to copy. So is that how your father receives conjugal visits? On aime un Camille qui est assis. Bah oui le chat. Excusez-moi, Yuna est en train de réclamer des caresses. Je profite qu'elle soit pas trop envahissante. He's not dead. Yeah, how about that? Pauvre Camille, bordel. Je le dis, mais voilà, c'est vraiment une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup ce film, c'est Camille, qu'on a ras-le-bol. Le pauvre. Écoutez le bordel. Well then, this victory is mine. You want I should take a turn? Le fail. Si on était dans le CDDA, vous savez que ça ferait ouin 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 ouin. Demons, humans, and gods alike. It's even sucking up your children. Et ça, c'est le petit moment Raditz. Parce que oui, n'oubliez pas, ceci se passe avant DBZ. Alors, techniquement parlant, d'ailleurs, ça ne peut pas s'être produit parce que Krillin rencontre Gohan durant l'arc Raditz. Mais techniquement parlant, ça se passe avant et c'est un peu le moment équivalent. Donc... Gohan? Krillin, you had one job! You had one job! How cute. And what is the 4-year-old going to do to stop me? J'aime à quel point c'est anticlimatique, c'est merveilleux. Et voilà, c'est Gohan qui a gagné. Parce que Gohan en colère, c'est Gohan en colère. Même à 3 ans. Daddy! Hey, son! What happened? I don't know. I think I won. You're the best, Daddy. Uh-huh. Et c'est là qu'on voit que ça se passe avant DBZ. Gohan est waouh, mon papa! Et non pas mon papa. Now let's Gohan go home. Ça pareil, c'est bien trouvé. Rentrons à la Mehan Goson. Bon, à la Gozon, ça marche un peu moins, j'ai envie de dire en français, mais parce que c'est vrai que c'est rigolo, Gohan go home, parce que bah ça commence pareil. Mais c'est une belle tentative de traduction, donc je trouve ça mignon, donc je laisse passer. It's almost time for Dickfest. Dickfest, le Dijonais. On a eu tout à l'heure le déjeuner et maintenant c'est le Dijonais. I'm gonna steal that kid. And so, Et voilà, on a l'explication à pourquoi Piccolo le kidnappe. Et là son Goku en 2 mots, comme je le disais tout à l'heure. Et voilà pourquoi il faut absolument au moins attendre l'arc des androïdes pour regarder ce film. The Six Master and Kung Fu Legend, Krillin! Yeah, okay, so I'm gonna have to stop you right there. First question, why would he summon the Dead Zone? Et oui, pour ceux qui n'ont pas la ref, à la fin de l'arc Freezer de l'épisode 30, on découvre que Nappa a été ressuscité, vu que, bah, techniquement parlant, il travaillait pour Vegeta qui l'a tué, enfin, il s'est fait tuer par Vegeta, qui était un homme de Freezer, donc quand ils disent ressusciter tous les gens qui ont été tués par les hommes de Freezer, il s'est fait ressusciter. Et maintenant, il est producteur à Hollywood. Donc si jamais tu n'as pas vu ce moment-là, tu comprends rien à ce moment. Et c'est vraiment pour ça que c'est dommage. The only thing that could defeat him. Okay, you know, I wrote myself into a corner with that whole immortality thing, pretty much regretted it immediately after. Alors, c'est pas mal traduit, I wrote myself into a corner, je me suis vraiment bloquée. En gros, c'est quelque chose qu'on dit pour quand on a écrit un scénario et qu'on se rend compte qu'on peut vraiment, bah, rien faire avec ce scénario. Qu'on n'a pas de solution miracle. Il va vraiment falloir qu'on sorte un truc du cul pour faire la suite, en gros. Donc voilà, je me suis mis dans la panade, oui, ça aurait pu passer aussi, mais donc voilà, c'est pas une mauvaise traduction, mais c'est vrai que là, je me dis, je crois qu'on comprend quand même, mais j'explique un petit peu ce que veut dire l'expression en elle-même. Second question, I mean no offense. Why exactly were you Bonne there? question. I do bring a certain humanistic edge to the setting. And why did you write yourself getting peed on? The better question is, How much will you pay me to get peed on?
You're gonna go far in this business. Et là, ils ont traduit. Non, parce que les dernières fois qu'on a eu du texte à l'écran, ils ont oublié de le traduire. Donc là, je suis heureuse qu'ils l'aient traduit. Et on n'aura pas le générique et c'est bien triste parce que le générique, il rendait tellement bien. Sérieusement, je suis vraiment malheureuse qu'on l'ait plus le générique parce qu'il le rendait vraiment très bien. Et il n'y a pas d'autres scènes, hein, c'est juste le générique. On entend un peu la fin. C'est The Twilight Zone de je ne sais plus qui, il me semble, cette musique. Bon bah voilà. Eh ben écoutez, c'était donc l'épisode 36 de Dead Zone. Je me suis bien amusée.